Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Aliko Dangote, enfin chez Patrice Talon. L'homme d'affaires le plus riche du continent africain a finalement atterri dans le salon du président Patrice Talon. Notre époque annonce l'information comme l'issue d'un challenge qui n'a que trop duré et qui finalement échoua dans l'escarcelle de la rupture qui la tient comme un trophée arraché de haute lutte. Cette rencontre entre les deux hommes a pris l'actualité en otage, vue, revue et retournée dans tous les sens par la presse au plan national. En signant ce nouveau pacte avec l'homme d'affaires nigérian, Patrice Talon se refait une beauté et gagne du poids dans ses relations avec le Nigeria, professe Soleil Bénin Info. Mais à qui revient le mérite des bons offices qui ont permis la rencontre entre les deux hommes que tout opposait, a voulu savoir Dynamisme Info. Car, souvenez-vous, la douloureuse fermeture des frontières bénino-nigérianes pendant plus de 2 ans. Les Verts ont-ils tous été enlevés, veut savoir. Pour sa part, la cloche qui sonne toutes les semaines. Matin Libre vient avec une interrogation de taille, dont cette pacification recherchée dans les relations entre le Bénin et le Nigeria, 2026 ne se joue-t-il pas déjà? Et pour corroborer sa thèse, Matin Libre poursuit Dangote Talon, enfin. Mais pourquoi maintenant? Des dessous que le journal gagnera à nous révéler dans les tout prochains jours. À peine cette page refermée que le matinal révèle un autre pan de la diplomatie béninoise qui, franchement, aujourd'hui, est très offensive. Et 8 nouveaux ambassadeurs viennent de présenter leur lettre de créance au président de la République. En témoignent les 8 nouveaux ambassadeurs qui viennent de présenter leur lettre de créance au président de la République. C'était jeudi au Palais de la Marina. Au chapitre politique à présent, Dynamisme Info constate une forte animation politique au sein du Parlement béninois depuis le début de cette 9e législature et il se demande si la présence des démocrates n'a pas réveillé leurs collègues de la mouvance présidentielle. Moi, je prends le risque de répondre évidemment, il ne peut en être qu'ainsi. Mais le télégramme envoie un uppercut dans le rang des démocrates, pour s'interroger. Éric Rouleté, président des démocrates, chef de file de l'opposition, sans décret, là réside le mystère. À sa suite, Dynamisme Info, plus tatillon sur les bords, demande aucune diligence pour le ramener au bercail. Donc, Georges Bada, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, s'en sort comme ça. Je n'arrête pas de rire. Pendant ce temps, la directrice générale de la Poste reste focus sur sa mission, certifie le Béninois libéré. Judith Glidja se fout royalement des cabales successives montées contre elle pour s'adonner à cœur joie au travail afin d'atteindre ses objectifs. Bon vent vous, madame la directrice générale. Alerte, plus de billets de 2000 francs CFA au niveau des postes de péage et pesage à partir du 15 août prochain. Soleil Bénin Info donne l'information et prévient les populations. Mais jusqu'où nous conduira la recherche de monnaie après achat? À la pharmacie, tu achètes, il n'y a pas de monnaie. À la station-service, pas de monnaie. Et maintenant, au poste de péage et pesage, encore pas de monnaie. À quelle sauce serons-nous mangés finalement dans ce pays? Finissons cette revue par des nouvelles sportives. Éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin, à l'issue des tirages au sort, est logé dans le groupe C, avec comme concurrents le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Lesotho et bien évidemment le Zimbabwe. Pourra-t-il tirer son épingle du jeu? Gennot Rohr a, semble-t-il, la solution. Le réseau des médias pour la paix par le sport est né. Il a été porté sur les fonds baptismaux cette semaine et est dirigé par notre confrère Christian Aliki. Plein succès à toi, frangin. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.